Manuel Valls. Si c'était ça l'idée, vous avez. Non, c'est pas monté. Flora dit ce qu'elle veut. Vous savez, je suis autonome, hein. Je suis une femme, mais je pense par moi-même. Oui, mais c'est pas ça qui est en cause. Non, mais comment la gauche... Non, mais vous voyez, donc le fait que je lui réponde, c'est avoir une attitude sexy. Bah non, donc oui, madame, vous avez raison monté. sur tout. Allez, au suivant. Alors, justement, mais aujourd'hui, comment... Attendez. Monsieur Mélenchon, vous savez, j'étais sur la liste à Europe Écologie Les Verts. Monsieur Mélenchon. Mais oui. Vous acceptez de débattre avec la droite, mais vous acceptez pas de débattre avec vos voisins. Vous n'êtes pas la gauche. Mais vous n'êtes pas la gauche. Vous êtes les gens qui coulaient la gauche. Et vous? Parce que vous êtes... Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous jouez à un jeu. Bartin 3, explosion en direct entre Jean-Luc Mélenchon et Flora Gebali. Ce face-à-face tendu dévoile les fractures béantes qui traversent la gauche aujourd'hui. Entre accusations d'antisémitisme, drapeau islamiste dans les manifs, violences sexistes et trahison politique, les coups pleuvent sans retenue. Mélenchon contre-attaque violemment. Vous êtes une menteuse, un dialogue impossible, une rupture définitive entre insoumis et sociodémocrates. Préparez-vous à une séquence électrique où la gauche règle ses comptes en direct. Monsieur Mélenchon, merci d'être là. Je fais partie des gens qui ont pu, à un certain moment, vous trouver visionnaire et espérer que la gauche s'unisse vers la victoire. Mais là, honnêtement, c'est plus possible d'être de gauche et de vous soutenir. Je vous donne quelques exemples parce qu'à LFI, en fait, vous n'avez plus rien de gauche. 1, cette semaine, on a vu des drapeaux, des mollahs dans les manifestations de LFI. 2, vous avez tellement lâché la question de la sécurité que quand il y a une finale de Ligue des Champions, une femme ne peut pas descendre dans la rue sans avoir peur de se faire violer, mais que vous en avez rien à faire. Vous êtes sur d'autres considérations. 3, Monsieur Bompard a comparé la liberté d'expression de l'Union européenne à celle de l'Algérie. Mais qu'est-ce que c'est ? 4, vous parlez d'un antisémitisme résiduel quand une enfant de 12 ans s'est fait violer à coups de sale juive. Écoutez, 5, je termine ma phrase, monsieur Mélenchon. Non, attendez, juste je j'ai presque terminé, monsieur Mélenchon. Non, je n'ai pas dit ça et vous le savez aussi bien que je termine ma phrase. Non, vous êtes juste une ancienne candidate de la liste Europe Écologie Les Verts qui trouvait l'occasion de me taper dessus. Parce que quand vous avez été sur cette liste avec cette magnifique ligne que vous défendez, vous avez diminué par 2 le score de votre liste. Alors s'il vous plaît, ayez au moins la pudeur de ne pas insulter les gens. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Vous avez le droit, madame, mais vous n'avez pas le droit de m'insulter. Je vous ai pas insulté, monsieur. Si, vous n'avez fait que ça. Je vous pose une question. Un homme qui est capable de dire une chose comme celle que... Non, vous citez rien, vous inventez. Je suis pas un homme, je suis une femme. Vous inventez. Je liste des choses qui sont... Non, mais je termine ma phrase. Ah ben, savoir. Non, c'est un débat. Elle finit. Allez-y. Je termine. Vous insultez tous les jours des journalistes sur Twitter. Vous réintégrez un député qui a été condamné pour violences sexistes et sexuelles. Donc, d'abord, vous n'êtes pas féministe. Ensuite, vous n'êtes pas humaniste. Ensuite, vous n'êtes pas universaliste. Et enfin, vous n'êtes même pas républicain. Comment, monsieur Mélenchon, comment osez-vous... Voilà, bravo. Monsieur, non mais comment osez-vous aspirer à représenter le peuple de gauche quand vous n'en avez plus aucune composante? Alors, on a compris. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon... Non, je ne vais pas perdre mon temps. Tout ce que vous avez dit, madame, écoutez-moi bien, tout, sans exception, est un mensonge. Donc je ne perdrai pas une seconde à démonter vos sottises une par une. Vous êtes quelqu'un de parti pris. Et vous êtes quelqu'un qui est aligné politiquement, mais vous avez l'hypocrisie de faire semblant. Oui, mais tous les deux, vous êtes de gauche. Donc là, on a deux gauches. Je ne sais pas si madame est de gauche. Parce que quand on agresse les autres avec ce vocabulaire, oui. J'ai agressé monsieur Mélenchon. Vous êtes de gauche, vous autres? Voilà. Non, elle m'a pas agressé. Elle a dit que je m'amusais d'un viol. Elle a dit qu'il y avait des drapeaux des mollahs dans nos manifs. Ouais. Bah, j'ai tout sourcé, mais vous croyez pas aux journalistes. Attendez. Jean-Luc, est-ce que là, on est justement en train d'assister à deux gauches irréconciliables, ce qu'avait théorisé Manuel Valls? Si c'était ça l'idée, vous avez... Non, c'est pas monté. Flora dit ce qu'elle veut. Vous savez, je suis autonome, hein. Je suis une femme, mais je pense par moi-même. Oui, mais c'est pas ça qui est en cause. Non, mais comment la gauche... Non, mais vous voyez, donc le fait que je lui réponde, c'est avoir une attitude sexy. Bah non, donc oui, madame, vous avez raison sur tout. Allez, au suivant. Alors, justement, mais aujourd'hui, comment... Attendez. Monsieur Mélenchon, vous savez, j'étais sur la liste à Europe Écologie Les Verts. Monsieur Mélenchon. Mais oui. Vous acceptez de débattre avec la droite, mais vous acceptez pas de débattre avec vos voisins. Vous n'êtes pas la gauche. Vous n'êtes pas la gauche. Vous êtes les gens qui coulaient la gauche. Et vous? Parce que vous êtes... Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous jouez à un jeu. On comprend mes adversaires. Moi, je respecte leur ligne de combat. Ils ont décidé, c'est pas bête, ils se sont dit, on va faire des insoumis l'équivalent à gauche de ce que la gauche a fait avec le RN à droite, en disant on va en faire le diable.
donc qui trace une ligne. Tous ceux qui sont d'accord avec le diable ne sont plus fréquentables. C'est une stratégie de combat. Et puis, là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont trouvé du côté de la gauche des gens qui viennent pelleter avec eux. Donc cette dame, en m'attribuant toutes sortes d'horreurs, mais monsieur elle est en train de vous dire, ce type n'est pas de gauche, il est du côté des Oui, autres. mais Jean-Luc Mélenchon, le problème c'est que pour gagner, si la gauche peut revenir au pouvoir, à un moment donné, elle doit s'unir. C'est l'histoire de la gauche, vous la connaissez mieux que moi. François Mitterrand, il avait toutes les voix de gauche et en 80, il gagne. François Hollande avait réussi à faire venir la gauche à lui. Comment vous allez réussir à faire venir la gauche à vous lorsqu'on entend ce dialogue entre vous et Flora? Non, mais c'est pas un dialogue, elle m'injurie. D'accord. En quoi je vous ai injurié, monsieur Mélenchon? Non, mais monsieur Mélenchon, est-ce que vous pouvez éviter de mentir en direct devant des millions de Français? Non, madame, la discussion entre vous et moi est terminée. Ah, donc vous ne débattez pas avec les personnes qui vous touchent au cœur? Non. Parce que, en fait, c'est vos convictions que vous avez abandonnées. Parce que débattre avec Charles, il n'y a pas de problème vu que vous n'êtes pas d'accord. Mais je ne vous ai pas insulté non plus. Lui, il me cherche à l'endroit où j'ai mal. Mais non, c'est pas pareil. C'est l'inverse. Monsieur Consigné, vous n'essayez pas de vous mettre d'accord. Comment vous allez ressouder la gauche? Donc vous refusez de dialoguer avec moi? Flora, justement, qu'on réponde. Sinon, qu'on passe. On voit. Qu'est-ce que vous me disiez? Non, mais justement, comment allez-vous faire en sorte, alors je ne sais pas si ce sera sous la bannière NFP, mais de repartir ensemble au combat politique, puisqu'on voit la fracture même à l'Assemblée d'ailleurs. Oui, on voit. Mais déjà, vous avez cité François Mitterrand. Tout à fait. Et vous pourriez. Le vieux. Et moi, le vieux. Il se trouve que pas une fois l'un d'entre nous n'a gagné à gauche en ayant toute la gauche unie derrière lui. Quand François Mitterrand. Au premier tour, c'est sûr. Mais au deuxième tour, il faut que tous les acteurs de gauche. Voilà. Mais attends, il faut, parce que les gens se représentent le monde d'une manière qui n'existe pas. François Mitterrand, pour prendre l'exemple de 1981, avait en face de lui un parti communiste extrêmement critique, qui à l'époque c'était sérieux, hein, c'était 15%. Il avait aussi contre lui un écolo, etc., etc., etc. Donc il a gagné parce qu'au premier tour, les gens ont dit on a plus confiance dans son programme, dans ce qu'il dit, que dans ce que les autres lui reprochent. Et ça a été la même chose pour Hollande, et ça a été la même chose pour moi. Je n'ai jamais été le candidat de toute la gauche, j'ai été le candidat commun du Parti communiste et du Parti de gauche en 2012, et le reste du temps tout seul, y compris la dernière fois, y compris contre le fait qu'il y avait des écolos, il y avait même un communiste pour la première fois. Et c'est dans ces conditions que j'ai réuni 7 millions, un peu plus de 7 millions de voix, 22% des suffrages. Donc, vous m'autoriserez à penser au moins pour avoir fait ça, que peut-être il y a du bon dans ce que je fais, et peut-être que les autres devraient se demander comment ça se fait qu'ils n'y arrivent jamais et qu'ils reculent tout le temps. Bon, il y a 83% non mais bon, on a le droit quand même de temps à autre de dire les choses. Maintenant, la candidate socialiste a fait 75. Non mais ce que vous faites, c'est vous faites élire il y a 83% des Français qui ont dit dans un sondage récent qu'ils ne voteront jamais pour vous. Votre ambition, c'est de faire gagner Marine Le Pen parce qu'elle arrive. Vous pouvez déjà lui dire. C'est ça votre ambition? Elle ne peut pas être candidate. Donc, non, mais bon, ça suffit, madame. Personne, il n'y a pas 83%. Madame, vous refusez le dialogue avec moi. Il n'y a pas 83% des gens qui ont dit qu'ils ne voteraient pas pour moi. Vous êtes une menteuse. Voilà tout. D'accord. Voilà. Donc en fait, vous refusez. Il y a la proportion qu'il y a dans cette salle, curieusement. Donc moi, je me fais insulter pendant 20 minutes, en fait. Juste parce que je vous demande. C'est ça, faites la victime. Allez, alors, je voudrais terminer. Non, mais est-ce que j'ai le droit de terminer ce que je disais? Bien. Je n'ai pas, dans toutes les circonstances, j'ai toujours fait le choix pour ma part de l'Union. Je rappelle qu'après avoir été accablé de sarcasme du type de ceux que je viens d'entendre, nous avons fait, au lendemain d'une élection où tout le monde avait été contre nous, et terminé à moins de 2%. Nous avons permis aux socialistes d'avoir un groupe, aux communistes d'avoir un groupe, aux Verts d'avoir un groupe. Et ensuite, le coup d'après, quand M. Macron a dissous pour une raison, il était persuadé que la gauche était tellement divisée qu'elle ne remonterait jamais sur le cheval. Elle s'est ratée. Nous avons pris les bonnes décisions en une nuit de nous remettre d'accord alors qu'ils avaient passé 2 ans à nous taper dessus en disant tout ce que madame vient de dire en résumé et en aggravé dans son cas. Donc tout ça, ce que moi je demande, je n'ai pas le choix. On me demande de renoncer au programme que nous avons défendu si je veux pouvoir entrer dans une coalition de premier tour à l'élection présidentielle. Je dis que les Français tranchent. Si vous voulez que ce programme avance, alors vous pouvez vous joindre à nous. Je dis à toutes les personnes de gauche qui veulent l'entendre, vous pouvez vous joindre à nous. Au groupe, au sous-groupe, au courant, vous pouvez vous joindre à nous. Voilà pourquoi... Donc un groupe qui n'est pas humaniste, qui n'est pas féministe. Est-ce que j'ai le choix? Je vais vous donner un exemple. Je signe avec mes camarades un accord qui s'appelait NUPES. Vous vous rappelez de ce truc? On signe, il y avait 640 mesures.
Il n'y avait même pas 24 heures qu'on venait d'être élu, que déjà il passait tout par-dessus bord. Et la dernière chose dont on n'a pas parlé ici, pour prendre un exemple récent, on arrive dans les motions de censure. Franchement, on a été, nous, élus pour combattre un gouvernement. Quand un gouvernement vous menace de 49.3, vous n'avez qu'une réponse, c'est la censure. On dépose une censure, 2 censures, 3 censures, 5 fois de suite. Les socialistes refusent. Pourquoi? Parce qu'ils disent, vous allez voir, on a trouvé une bonne combine avec M. Bayrou. Le conclave. Vous allez avoir tout ça, plus le conclave et la remise en cause de la retraite. Qu'est-ce qui va se passer pour le conclave, c'est lundi, dernière réunion. Vous êtes... 100% bidon. C'est bidon. Mais le début, ça a commencé par une liste comme ça de mesures que le PS prétendait avoir obtenues. Le budget suivant, ce pauvre Barnier, il est mort pour rien, parce que le budget suivant a été pire que le précédent. Et les socialistes l'ont laissé passer et ont permis Donc à vous M. dites Macron... quoi aux socialistes? Il faut censurer? Bah évidemment. Moi, je leur dis, vous ne pouvez pas. Écoutez, c'est vous qui nous avez dit, vous avez fait un plan d'enfer avec Bayrou, qui avait des avantages, plus le conclave pour rediscuter de la question de la retraite. Au fini, on n'a rien. Donc, si vous êtes cohérent, vous devez voter la censure. Moi, je ne me cache pas de mon but. C'est que les censures de gouvernements minoritaires, alors que nous mais le PS tout seul ne peut pas le faire. Beaucoup d'idées dans cette assemblée. Beaucoup d'idées. La gauche toute seule ne peut pas le faire. La gauche toute seule ne peut pas y arriver. Vous avez besoin du RN. Mais c'est pas comme ça que ça se présente. Ah bah si, c'est de l'arithmétique. Mais oui, mais bien sûr. La censure, c'est de l'arithmétique. Oui, mais bien... C'est un député plus un député, il en faut 289 pour faire tomber. Voilà, vous avez raison. Il faut qu'il y ait une majorité pour voter la censure. Mais vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur les motifs de censure. Mais le RN a peut-être l'idée qu'il l'a eu à un moment donné. La preuve, c'est qu'on a fait tomber Barnier. Et il a bien fallu qu'ils votent avec nous. Ils ont voté sur notre motion, pardon. Ils ont voté sur notre motion de censure. Et là, il y en aura sans doute une de plus, mais ce que je veux dire aux gens qui m'écoutent, c'est que c'est pas par plaisir qu'on fait des motions de censure, c'est qu'il y a un minimum de légalité institutionnelle et républicaine qu'il faut continuer à respecter. Le président de la République décide tout seul que le résultat des élections ne le concerne pas, nous on doit au moins faire vivre, et quand un gouvernement fait un 49.3, vous n'avez qu'une seule réponse. Jean-Luc Mélenchon. La censure. Alors, la gauche est-elle vraiment irréconciliable? Mélenchon a-t-il raison de parler de diabolisation organisée ou Flora Gebali dit-elle tout haut ce que beaucoup pensent tout bas? Dites-le en commentaire, qui sort grandi de ce clash? Abonnez-vous si vous pensez que le débat d'idées doit rester frontal, même entre alliés politiques. Partagez cette séquence si vous pensez que l'union de la gauche ne pourra passer que par une confrontation franche sur les désaccords. La politique ne se joue pas dans le silence, elle commence ici, dans le débat.